Bon, très simple la famille, vous avez vu, là j'ai épluché des pommes de terre, j'ai environ 6, hein, d'accord. Donc c'est simple, je vais la couper comme ça en rondelles et je vais la mettre à cuire directement à la vapeur, d'accord. Là il n'y a pas besoin de la cuire à 100%, on va juste la pré-cuire, d'accord. On va juste pré-cuire un petit peu les pommes de terre, là je mets un petit peu de sel de Guérande comme ça. On n'a pas beaucoup, on va juste les pré-cuire un petit peu, ok. On commence par faire ça et ensuite on va donc pouvoir passer à la suite. Allez, je mets le couvercle. Où est-ce qu'il est le couvercle? Bon, allez, ça part sur le feu, je sais pas moi, peut-être 15 minutes hein, ou 10 minutes, je sais pas. On va juste cuire un petit peu, faut pas que ça cuise de trop non plus, hein, d'accord? Bon, c'est simple, hein, d'accord, vous allez voir, on met un petit peu d'huile dans la poêle. Un peu d'huile, on met aussitôt les oignons. Alors, je récupère la cuillère en bois, on met les oignons. Oignons coupés en petits cubes, hein, d'accord? On fait la place ici au milieu pour mettre la viande hachée. Ouais, j'ai environ 270 grammes de viande hachée, hein, ok? On va venir cuire tout ça tranquillement. On n'oublie pas d'assaisonner. Alors, on va assaisonner. Donc moi je vais prendre du sel de Guérande ici là, sel de Guérande, ok? Et je vais mettre également un petit peu de poivre pour commencer, hein, d'accord? Je commence comme ça, je fais revenir le tout et on se retrouve juste après. Bon, au bout de quelques minutes, on va venir mettre un petit peu de curcuma. J'aime bien mettre le curcuma, moi. Hop là. Un petit peu, c'est quoi? C'est une demi-cuillère à café. Ok. On va rajouter du paprika. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre en épices. Après, on mettra certainement de la coriandre. Donc là, je mélange rapidement. Et on va pouvoir y mettre tout de suite la tomate pelée. Hein. Donc c'est une boîte comme ça de tomates pelées. Il n'y a pas tout à fait une boîte, hein. Je vais récupérer voilà, tout ce qu'il y a dedans avec de l'eau. La boîte elle fait 400 grammes, là j'ai environ 300 grammes de coulis de tomates pelées, d'accord. Et je vais récupérer le restant ici avec un petit peu d'eau tout à l'heure, hein, d'accord. Alors je mélange déjà. Alors n'oublie pas, je vais voir un petit peu ce que j'ai dans le frigo, je dois avoir du ketchup Léo. J'ai de la moutarde, j'en mettrai pas aujourd'hui, hein. D'accord, on va essayer de pas trop charger la recette. 2 petites cuillères à soupe de ketchup pour apporter le côté sucré, hein, légèrement sucré. Ok. Allez, on va mélanger rapidement. Allez, je vais couper maintenant la coriandre fraîche. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre du basilic, de l'origan, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Du persil, tout simplement. Hein, c'est vous qui voyez. Ok. Pour ma part, ça sera de la coriandre. Alors ici, je récupère la coriandre. Je vais venir la couper comme ça avec mon couteau fidèle. Hein. Je vous mets le lien en bas de la vidéo hein, si vous voulez le commander. Ok. Vous le coupez comme ça. Et ensuite, je vais couper également les épinards. Ici, j'ai un peu d'épinards. Je vais couper ça grossièrement avec la coriandre. Et on va pouvoir la mettre directement donc, dans la poêle. Je retire un peu les queues des épinards, vous voyez. Alors, il y a des queues d'épinards ici. Hein. Les queues d'épinards, normalement, vous pouvez les passer dans une soupe hein, si vous ne voulez pas les jeter. Hein. Dans une soupe, c'est parfait. Hein. Allez, on va juste les couper un petit peu comme ça. Et on va faire retomber tout ça dans la poêle. Ok, allez, on se retrouve sur le feu. Allez, c'est parti. La coriandre et les épinards. Et là, on a énormément de saveurs, hein, d'accord? On va faire tomber tout ça pendant quelques minutes. Et on mettra l'eau tout à l'heure, hein, d'accord? J'attends que tout retombe. Je vais voir ce que ça va dégager en eau, hein, les épinards. Et je vais rajouter donc l'eau dans les tomates, juste ce qu'il faut pour notre préparation. Alors, là on arrive en fin de cuisson, quasiment. Ok. Donc ici, je vois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Hein. Je vais vous montrer ce qu'il faut mettre en eau. On met un verre d'eau en fait que l'on dilue avec la tomate, ok. Je verse dedans. Voilà, on va laisser bouillir quelques minutes et on pourra passer à la suite. Hein. Donc on veut une préparation, mais on veut pas non plus trop de sauce. On veut juste ce qu'il faut en fait comme sauce pour imbiber les pommes de terre. On laisse bouillir juste 1 à 2 minutes. Bon ben c'est bon, hein. Là pour moi c'est cuit. Hein. L'idéal ça serait de goûter pour être sûr que l'assaisonnement nous convient. Alors, on va goûter un petit peu rapidement. Après vous pouvez mettre du piment si vous aimez ça. Ouais, délicieux. Oh là là, délicieux. Ok,
J'éteins le feu, hein, d'accord? Et on va pouvoir passer à la suite. Alors je vous montre, je récupère la même planche, la planche qui m'a servi pour couper les oignons et la coriandre. Je récupère ici, allez, 3 voire 4 pétales de tomates séchées, hein, d'accord? Ça coûte pas cher dans le commerce. Hein. Et là on va s'attaquer à la petite préparation magique qui va nous apporter la gourmandise, hein, d'accord? Donc là, vous voyez, on coupe la tomate comme ceci. Hein. On garde l'huile de la tomate, hein, on va en avoir besoin. Ça apporte que plus de saveur. Ok, vous voyez, on la coupe comme ça. On la met directement avec le fromage frais. Donc là, c'est du fromage frais. Le fromage frais, vous prenez du Saint-Moré hein, si vous voulez. J'ai environ 4 cuillères à soupe hein, de fromage frais. Hein. Donc, inutile de mettre du sel, hein, c'est déjà salé. Les tomates sont salées aussi. Et là, on va mettre juste le poivre et le basilic. Hein. Alors, on met le basilic surgelé. On met quoi? On met 2 cuillères à soupe. Ouais, 2 cuillères à soupe. Et on va mettre également, on va presser un petit peu de jus de citron dedans pour apporter le peps. Vous n'êtes pas obligé le jus de citron, mais moi j'aime bien, ça apporte du peps, juste quelques gouttes comme ça. Vous mettez environ 1 cuillère à soupe, pardon. Je mélange tout ça et on se retrouve juste après. Donc là, on pourrait également rajouter un petit peu de moutarde, une pointe, si vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, on a une préparation très gourmande. Ici, j'ai un plat, je l'ai légèrement huilé, hein, d'accord? Et ici, nous avons du fromage râpé. On va éviter l'étape de la béchamel et on va la remplacer donc par ce mélange de fromage râpé et de crème liquide. Très peu de crème liquide. Ou alors vous pouvez mettre également du lait à la place. Hein. Mais du lait, alors pas du lait écrémé, hein, du lait entier de préférence. Ou du lait demi-écrémé. Vous en mettez un petit peu comme ça. Et ça va remplacer l'étape de la béchamel. Ok? Alors là, il n'y a pas assez. Je vais rajouter de la crème. Mais la crème, c'est toujours plus riche que le lait. Et ça apporte une autre texture en fait. Et un autre goût. Ok? Donc là, cette étape, c'est vraiment pour éviter de passer, donc de faire la béchamel. Hein. Ok, ça nous permet d'avoir le même résultat, mais sans faire la béchamel. Ok, donc allez, on met ça de côté. Vous avez vu, il y a plein d'astuces aujourd'hui. Alors très simple. Ici, on va commencer par le montage. Je récupère donc, alors je vous montre les pommes de terre cuites à la vapeur. Alors après, vous pouvez les cuire à l'eau et les couper en rondelles, il n'y a pas de problème. Hein. Et on va venir les disposer comme ça sur le fond. D'accord? Je vais vous conseiller un truc. Mettez les tomates, les pommes de terre, les jolies pommes de terre, les grandes pommes de terre en premier sur le fond. D'accord? On verra ce qu'on mettra dessus, mais voilà, vous mettez d'abord les jolies pommes de terre sur le fond, ça va vous permettre de les ramasser assez facilement avec la spatule tout à l'heure. Ok? Donc là, les pommes de terre, elles sont cuites, mais attention, elles ne sont pas archi cuites. Hein. Elles sont juste cuites, hein, elles se maintiennent encore un petit peu. C'est important pour avoir de la texture, sinon ça va partir en purée et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Ok. Alors on aurait pu frire donc les pommes de terre, mais après on aurait trop de gras, hein, d'accord? Moi c'est vraiment ce que je vais éviter avec vous, hein, c'est que vous utilisiez trop de gras. Là vous versez toute la préparation à base de viande hachée, d'épinards, ok? Alors ce gratin vous allez le faire assez souvent parce que moi à chaque fois que je le fais à ma famille, ils me disent toujours « Refais-nous le gratin que tu nous as fait l'autre jour !» C'est une valeur sûre, ça marche à tous les coups. Hein. Alors, on va venir ici aplatir, gentiment. Donc là, vous allez voir, les pommes de terre, elles vont absorber le jus. Waouh! Allez, après, je fais quoi? Je récupère ici, regardez. Je récupère quoi? Je récupère la préparation magique. Avec la tomate séchée, le basilic. On a également le fromage frais, un petit peu de poivre, un petit peu de jus de citron. Là, on a vraiment de la gourmandise avec ça. Hein. Voilà, c'est le petit truc, c'est la petite astuce qui va faire que... C'est ce petit goût de reviens-y, les amis. Avec votre famille ou vos convives, quand ils vont goûter ça, vous dites, attends, il y a un truc là spécial, là, c'est pas possible, il y a un truc qui me fait... me resservir. Ah ben c'est ça, hein, c'est la tactique du tic-tac. Hein. Ok. Alors on va essayer de tout mettre. Pas de gaspillage chez Rabinou. Hein. Ok. Alors une fois que c'est fait ici, je récupère ici des pommes de terre. Alors je vous avais dit, vous mettez en bas les pommes de terre qui se tiennent bien comme il faut, hein, les jolies. Et par-dessus on peut mettre les moches. Hein, c'est pas grave parce qu'on va mettre du fromage par-dessus. Ok. Alors.
Je remplis le dessus de pommes de terre et on se retrouve juste après. Bon, une fois qu'on a fait notre petit montage, hein, d'accord, peut-être qu'il reste encore, allez, une pomme de terre ici, hein, histoire de. Je récupère ici ma fausse béchamel. On s'assure que le fromage il a bien absorbé la crème ou le lait. Hein. Et on va venir en mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et ensuite on va étaler. Ça c'est vraiment pour éviter de passer par l'étape de la béchamel, hein, on est d'accord. Hein. Alors vous gérez de votre côté, là on a un bol de fromage. Après vous en mettez en fonction du besoin, hein, d'accord. Donc là je pousse gentiment avec la fourchette et j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Donc vous pouvez chauffer le four à 180 degrés. Donc l'objectif maintenant c'est de colorer le tout, hein, d'avoir quelque chose de bien gratiné, enfin de légèrement gratiné. Et c'est tout. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, direction le four, on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai fait ma cuisson donc au gaz, hein, j'ai deux fours, j'en ai un électrique, un à gaz. Là en ce moment j'utilise le gaz pour éviter justement de consommer trop d'électricité. Donc je vous invite à faire la même chose, hein, soyez écolo de votre côté et arrêtez le gaspillage, ok? Donc au gaz ça cuit assez rapidement, hein, d'accord? J'ai commencé un petit peu à cuire en bas, puis après j'ai terminé par le haut, juste pour le gratiner un petit peu. Voilà. Là on a quelque chose qui est, voilà, qui est bien gratiné, vous pouvez le gratiner un peu moins si vous voulez. Moi je l'ai un petit peu oublié, hein, pour être franc avec vous, hein, j'étais faire autre chose. Donc là j'attends un petit peu qu'il tiédisse, puis après on va pouvoir se couper une part, ok? Bon, allez c'est encore chaud mais c'est pas grave. Hein. Regardez-moi ça, c'est bien croustillant dessus. On a la béchamel qui remplace, enfin pas la béchamel, on a la préparation qui remplace la béchamel. C'est encore chaud les amis, regardez-moi ça. Là, vous allez faire des heureux et des heureuses. Oh là 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 là. C'est juste magnifique.